Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. On est là, on parle, on échange aussi des idées concernant tout ce qui fait l'actualité sportive. Et on le fait du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Et n'oubliez pas qu'on parle de football, mais on parle également de tous les sports, oui, puisque les matchs du championnat national de basketball sont à suivre sur la 3. Du lundi au vendredi, votre chaîne vous propose à partir de 16h15 les grandes oppositions de ce championnat. Et puis, information, oui, de la plus haute importance. Les Éléphantaux ont remporté le tournoi UFOAB en battant le Nigeria 3-2. Voilà, donc bravo, félicitations à nos Éléphantaux. On est très, très, très fiers d'eux. On y reviendra avec un petit peu plus... on y reviendra. Comment ? D'éléments. Dès demain, ne vous inquiétez pas. Merci, mon assistant Jean-Philippe. Allez, on est toujours en compagnie de notre invité, Hamza Gamal, président de l'Olympique Sport d'Abobo. Oui, il est avec nous. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, notre page Facebook est à votre disposition. Et là, on va parler justement de ce CHAN 2020. On va faire le point puisque depuis samedi dernier se joue au Cameroun la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. 16 meilleures sélections locales prennent part à ce tournoi. Eh bien, voyons les résultats des matchs dans les groupes A, B et C en compagnie d'Angelès Kofi. Bonsoir, d'Angelès. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la team. Salut, D'Angelès. Bonsoir, monsieur Hamza Gamal Tia. Oui. Je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il fait la fierté de la commune d'Abobo. C'est un monument du football abobolais. En 20 ans, il a réalisé ce que personne n'a jamais réalisé dans cette commune en termes de football, surtout dans la formation des jeunes. Voici un homme qui sort les enfants du banditisme et des vices pour en faire d'eux des champions. Ce sont en haut Yakonon Didier, Traoré Lassina, Sanogo Sekou Junior, Yaoukwasi Martial, Soro Nanga, Fofana Adama, pour ne citer que ceux-là sur, on va dire, une quarantaine de garçons aujourd'hui devenus professionnels. Sans oublier, bien sûr, qu'ils nous donnent beaucoup de joie, surtout au niveau des sélections nationales, bien sûr. 2 champions d'Afrique avec les éléphants au niveau de l'équipe A en 2015, Traoré Lassina, Diarasuba Ousmane Vira. 3 champions d'Afrique avec les éléphantaux cadets en 2013, Nyambo, Frank Anderson, Bakayoko, Moussa Paul, Diaby, Souleymane. 2 vainqueurs de Montaigu éléphantaux minimes en 2014, Diaby, Souleymane, Unzoué, Ghislain. 3 vainqueurs du tournoi UEMOA avec l'équipe locale des éléphants, Diarasuba Ousmane Vira, Mansou Kwaku Junior, Diomondé, mais Aboubakar, père à son âme, il a aussi eu 3 ballons d'or du football africain. Il y a Konan Didier, Ivoirien bien sûr, et il y a Konan Didier, ça viendra. Oui, Irénée, Koulibaly, Topio, 7 fois meilleur formateur ivoirien aux awards du sport ivoirien. Wow. Respect pour ce grand monsieur Tia. Oui. Alors. Merci. Jean-Philippe a envie d'inviter, c'est un homme riche. Merci. Il a vendu beaucoup de joueurs. Oui, surtout, on nous dit tout à l'heure. Voilà, les retombées. Ah, arrêtez. Super Tia. Oui. Merci. Transition, on va regarder les affiches, bien sûr, tous les résultats. On va commencer avec le groupe A, première journée au stade Amadou Aïdjo à Yaoundé, Cameroun, Zimbabwe, victoire des Camerounais, 1-0, but de Bangal à 72e minute. Mali, Burkina Faso, victoire des Maliens, 1-0. Groupe B au complexe multisport de Djapoma Douala, Libye contre le Niger, 0-0. RD Congo contre Congo-Brazzaville, victoire des Congolais, 1-0. Et puis groupe C, stade de la réunification à Douala, Maroc 1, Togo 0. L'autre match a accouché d'une souris, 0-0 entre cette équipe du Rwanda et de l'Ouganda. Et puis on va terminer avec les affiches de demain. Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie, Tia. Merci beaucoup, d'Angelès. Allez, on ouvre également le téléphone, 21 59 93 99. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu produit par les équipes? Eh bien, on attend vos appels. Alors, quand on regarde ces résultats, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que la logique a été respectée selon vous, Hamza Gamal? Oui, ça a été respecté. Le Cameroun, qui est peu organisateur, a fait une bonne entrée. Voilà, et j'ai aimé aussi l'équipe du Mali. J'ai aimé
Mali, c'est un pays où il y a des jeunes talentueux, techniquement. Voilà, j'ai aimé l'équipe de Mali. Après, on espère encore voir une meilleure qualité encore des équipes. Mais bon, c'est une compétition internationale. Le plus important, c'est la victoire. Donc, si les équipes arrivent à gagner, tant mieux. Mais bon, nous, en tant que téléspectateurs aussi, on cherche les équipes qui jouent mieux au football, où on peut mieux apprendre et voir des belles actions du jeu. Voilà, on espère voir ça dans les prochains matchs. Voilà. D'accord. Jean-Philippe? Oui, pour l'instant, ces scores étriqués démontrent la hardiesse, je dirais, des différentes confrontations. Ça me rappelle un peu les anciennes Coupes d'Afrique des Nations avec ce jeu rugueux, physique. Vous savez, le football en Afrique, on le dit toujours, est très différent de ce qui se pratique en Europe. Ici, il y a une fierté qui surabonde dans chaque rencontre. On ne veut pas se laisser battre, on ne veut pas se laisser humilier. Et on a senti ça, par exemple, dans la rencontre entre le Cameroun et le Zimbabwe, rencontre inaugurale, où les Zimbabwéens ont quand même, je dirais, pratiquement fait le siège de leur défense. Ils ont tout fait pour essayer de prendre cette formation camerounaise par surprise. Malheureusement, le Cameroun demeure le Cameroun, les Lions indomptables, ils sont toujours là et surtout à des moments où on ne s'y attend pas pour vous planter ce petit but qui fait très mal. Je pense que les autres rencontres ont dû suivre pratiquement le même cheminement. Le Maroc face au Togo, les Togolais n'ont pas démérité, ils ont montré également de belles phases du jeu, mais j'aimerais voir beaucoup plus de buts parce que pour l'instant, ces rencontres-là restent, à mon sens, un tout petit peu trop fermées. D'accord. On a M. Conan qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Conan. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, madame. D'accord, très très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez suivi un petit peu les matchs de ce CHAN 2020? Oui, je suis sur le match du Cameroun. D'accord. Celui du Mali et du Burkina. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu produit par les équipes? Très grand niveau. Très grand niveau. Je suis surpris. Et je trouve qu'ils n'ont rien à envier à ce qui joue la CAN. Franchement, pour moi, d'ici 2 éditions ou 3 éditions, le CHAN sera peut-être la compétition phare de la CAF. Très bon niveau. D'accord. Très bon niveau. Ah ben super. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, je voudrais finir surtout pour dire que M. Talon ne mérite pas d'être intégré sur la liste. Je pense qu'il n'a pas un bon niveau. Voilà, quelqu'un qui a je vais dire, officier qu'un seul match en 5 ans ne mérite pas. Il faut que les gens arrêtent d'être dans l'émotion. M. Talon ne mérite pas. D'accord. Bon, malheureusement, vous appelez un petit peu tard pour oui, il a ajouté un peu quand même. On aura l'occasion d'en reparler. D'accord. D'accord. Monsieur Conan, merci. Merci beaucoup, Monsieur Conan. D'accord, merci beaucoup. Oui, mais non, mais on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Ah, la grande team. La grande team. Voilà. Les passions. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Les avis sont partagés. Absolument. Voilà. Détester, mais surtout pas indifférent. Voilà, la beauté du débat. Bon, par contre, c'est vrai que on se donne un temps imparti pour chaque question. Voilà, on ne va pas s'amuser à revenir en arrière, sinon on ne s'en sort absolument pas. Donc, restons sur le CHAN 2020. Qui parlait? Qui voulait parler? Henri Jo. Alors, moi, je pense que la logique a été respectée depuis les matchs que nous voyons. Cameroun, pays hôte, qui pour son entrée, devrait normalement s'imposer devant son public. C'est vrai, même si ce n'était pas un public comme on aurait voulu l'avoir. Il y a 5%, je crois, qui sont autorisés. Oui, quand même, il y a quelques personnes qui sont autorisées à suivre les différents matchs. Et puis, j'aimerais retenir, souligner quelque chose dans cette équipe camerounaise, notamment la présence de Jacques Joua. Ouais, Jacques Joua. Qui, lui, a évolué du côté du FC Bâle dans le passé, qui est revenu au pays et qui participe à cette compétition. C'est vrai, d'entrée de match, il voulait imposer son physique, mais après, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et son équipe, heureusement, s'est imposée 1-0. D'accord, on va prendre la direction de Thiébissou. On a monsieur Conan Kofi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va super, merci. Ok. Alors, monsieur, merci à vous aussi. Meilleurs vœux. Okay. Monsieur Conan Kofi, on parle du CHAN, D'accord. Oui, tout à fait. Alors, le niveau de jeu produit par les équipes, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez trouvé? Un très bon niveau. C'est une compétition encouragée. Il va falloir, si la CAF même pouvait faire cette compétition chaque année même, je pense que ce serait l'idéal. C'est une très bonne compétition, une compétition qui va permettre à nos petits frères de véritablement espérer aller en Europe, espérer performer. Et je voudrais, on m'a dit en offre qu'on n'a pas suffisamment de temps, je voudrais dire une seule chose.
je vais vous faire une suggestion. Je propose au comité de normalisation de retirer les arbitres des membres actifs qui vont prendre part au vote. Vous voyez, c'est des arbitres, c'est eux qui habitent. Et aujourd'hui, il y a 2 camps. D'accord. Donc, je voudrais qu'on les retire carrément du vote pour ne pas qu'il y ait partisans des arbitres. D'accord. Tout le monde peut voter, Alors, sauf les arbitres. Monsieur Konan-Kofi, vous savez quoi? Oui, madame. D'accord, Oui. je vous propose, on va en reparler dans une prochaine émission. Il n'y a pas de souci, d'accord. madame, il n'y a pas Je de vous invite souci. vraiment à nous rappeler à ce moment-là, parce Il n'y a pas de que je souci. suis sûre que vous avez énormément de choses à dire et on sera ravis vraiment de vous entendre. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Konan-Kofi? Allez, madame. allez, on vous souhaite de passer une belle soirée. Ah, c'est pas... Bon, ouais. Allez. c'est tant mieux pour nous. Voilà. Tant mieux pour nous. Allez, Ça montre Chan que bon, 2020. ça montre que tout se passe bien. Alors, sur cette compétition, il y a vraiment de belles notes de satisfaction. D'abord, on a levé tous les doutes sur l'organisation et la capacité du Cameroun à organiser une compétition qui est un pays qui souffre un peu sur ses dernières compétitions, retirées, etc. Et ça nous rassure. Et ce qu'on voit nous prépare bien par rapport à la CAN qui arrive bientôt du côté du Cameroun. Ça, c'est très bien. Belle pelouse, beau stade, de belles équipes, très belle compétition, un bon niveau de jeu. Cette équipe du Zimbabwe, elle n'a pas joué au football au plan local depuis novembre 2019. Il devait reprendre le championnat au mois de mars, et puis il y a eu la Covid. Mais là, quand on l'a vu bien se comporter un peu face au Cameroun, on est satisfait. Maintenant, sur tout le reste, les favoris ont confirmé. Le Cameroun s'impose 1-0. La RDC s'impose face au Petit Congo 1-0. Le Maroc s'impose face au Togo 1-0. Oui, les favoris ont plus ou moins confirmé. Et quand on regarde le score étriqué des différentes victoires 1-0 et des matchs 0-0, ça montre bien qu'il y a un nivellement de valeur au niveau de toutes ces équipes et que la compétition est très très serrée. Et ça, on est vraiment heureux. Le football renaît sur le continent avec les nations. Elles étaient un peu en difficulté il n'y a pas très longtemps en raison de la Covid. Et tout ce qu'on est en train de voir en ce moment pour cette 6e édition du CHAN, on est vraiment satisfait de la qualité du spectacle. D'accord, on va prendre un dernier téléspectateur. Pour ce soir, il s'agit de Monsieur Bolou de Saïwa. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Bolou? Ouais, je vais bien. D'accord. Et c'est vous? Ça va super, on est content de vous parler. Alors, Monsieur Bolou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Bolou. Monsieur Bolou. Alors, le niveau de jeu, on parle du niveau de jeu produit par les équipes pendant ce CHAN je pense que le niveau de jeu est acceptable. Ce Oui. niveau de jeu, Allez-y, allez-y, on vous entend bien. voilà, ce niveau de jeu me fait rappeler aux différents canaux passés, notamment la CAN 1988, 1990, 1992, où vraiment les équipes nationales étaient composées à 80% des joueurs locaux. Et donc, pour moi, ce niveau-là est vraiment un niveau acceptable. La fois dernière, j'étais en train de regarder Mali, Burkina, et je vous assure que je me suis vraiment mis à l'aise. Je voyais vraiment des joueurs qui se battaient. Et donc, cette compétition, je pense que c'est une très bonne politique. Oui. Et je profiterai même de cette occasion pour demander à tous nos joueurs internationaux qui jouent en Europe et qui n'ont pas de club, c'est le lieu de leur permettre de revenir en national Et oui. pour pouvoir s'intégrer, pourquoi pas, dans des clubs et puis profiter de ce moment-là pour se relancer. Oui. Au lieu de rester soit en Tunisie ou bien en Europe et puis vivre des situations dramatiques, honteuses, moi je pense que ces joueurs-là, si ça ne va pas, ils doivent revenir. Soit tu viens, tu joues par exemple à la fête, tu joues par exemple au stade, et puis quand tu vas te manifester, je pense que ce championnat-là peut te permettre de te relancer. Donc je pense que c'est une très bonne politique. Maintenant, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est de créer, pourquoi pas, une source de motivation pour permettre à nos joueurs locaux de bénéficier, pourquoi pas, d'un ballon d'or africain local. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Au lieu qu'on prenne un ballon d'or africain pour des joueurs qui sont en Europe, c'est-à-dire les joueurs africains qui jouent en Europe, pour un ballon d'or africain, on leur demande de venir en Afrique et puis on les évalue. D'accord. Alors que nous avons nos joueurs locaux qu'il faut encourager en leur donnant un ballon d'or africain. Parce D'accord. que cela concerne, je pourrais dire, les joueurs africains. D'accord.
Ok, Monsieur Donc, Bolou. c'est une proposition que je fais. D'accord. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour le sport. Merci. Je vous assure que chaque fois, je suis branché. Hein. Voilà, Ben, ça nous parce fait que très plaisir, le Monsieur plateau Bolou. est vraiment émerveillant. Merci beaucoup, Monsieur Bonne émission à Bolou. vous. Merci infiniment. Bon, et ben voilà, on pourrait rester à en parler pendant très longtemps. Malheureusement, on est pris par le temps. Hein. Voilà, de toute façon, le CHAN, on est en plein dedans, donc on en parlera tous les jours, pour ainsi dire. Voilà, donc vous aurez l'occasion de nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez tous les jours. Allez, Monsieur Hamza Gamal, rapidement, on en est où dans le tournoi? La première journée, c'était la semaine dernière. Voilà. Et à partir de jeudi, nous débutons la deuxième journée. Chaque week-end, il y a un match, comme un vrai championnat. Et nous souhaitons avoir quelqu'un qui va nous aider voilà, pour bien organiser la compétition. Voilà, et puis bon, nous permettre à nos gamins de compétir, de se mettre en jambe, en attendant que le comité de normalisation se mette en place pour que nous reprenions nos activités. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Monsieur Hamza. Oui, Hamza Gamal. Voilà, ça y est, ben oui, on est pris par le temps, on court. Allez, on espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'être venu. C'était comme on dit, jamais 203. Hein, donc on vous attend pour la troisième période. Voilà. Il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Puis on va se retrouver demain à la même heure et au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la grande team. Sur la... Merci. Allez, bonne soirée. Bye bye. Bon, c'est pareil, la grande team, là, 3.